Bonjour les amis, aujourd'hui je me décide enfin à vous parler de ma lecture du tome 1 de la saga Le Puits des Mémoires écrit par Gabriel Katz, premier tome qui s'appelle La Traque et qui a été publié chez Scrinéo et que j'ai pour ma part en version poche. Euh, J'avais découvert Gabriel Katz avec le diptyque Aeternia, qu'on ne présente plus. Il a connu depuis un énorme retentissement sur Booktube. Alors, dans Le Puits des Mémoires, qui a été publié avant Aeternia, on est toujours dans un roman d'heroic fantasy, dans un monde qui est totalement imaginé par l'auteur. Euh, il s'agit du même monde que dans Aeternia, en fait. Euh, un monde où règne une certaine barbarie, euh, assez féodale tout de même dans sa conception. C'est un monde un peu à la Games of Thrones, avec des intrigues, des complots politiques, des scènes de guerre, des scènes de baston et beaucoup de morts. Mais pour le coup, beaucoup moins de sexe, je trouve. C'est quand même beaucoup plus soft sur ce plan-là que dans Games of Thrones. C'est pour vous situer un petit peu dans quel contexte on évolue. Et on va suivre dans ce premier tome du Puits des Mémoires trois personnages principaux qui se réveillent amnésique sur une scène complètement chaotique, avec tout un tas de soldats autour d'eux qui sont morts. Eux-mêmes étaient apparemment enfermés dans des cages, donc ils comprennent qu'ils étaient en fait prisonniers. Et ils se réveillent d'un coup, ils savent pas du tout ce qui s'est passé, et surtout ils ne se rappellent plus du tout qui ils étaient. Voilà, et juste, voilà, très rapidement, ils vont se rendre compte qu'ils sont traqués par l'armée du royaume, et donc ils vont devoir en fait fuir l'armée qui veut leur peau en fait. Donc on a un vrai côté action, aventure, avec voilà, nos personnages qui vont se retrouver dans des situations extrêmement périlleuses, avec pas mal de suspense, des scènes de poursuite, des bastons, etc. Et à côté de ça, un côté thriller psychologique finalement, puisque ces trois personnages vont devoir mener l'enquête pour découvrir leur identité, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas pourquoi on les traque, et quand ils vont le découvrir, ils vont tomber des nues et ils ne vont pas du tout comprendre comment ils ont pu arriver à commettre les actes qu'on leur reproche. Donc, ils vont devoir mener l'enquête pour savoir ce qui s'est passé en fait. Euh, Chacun à leur tour, ils vont se découvrir des talents particuliers, voire même des pouvoirs magiques. C'est très intéressant parce que, voilà, comme ils ne savent pas qui ils sont, on va découvrir finalement à travers des talents particuliers des explications potentielles de leur identité. Et on va les suivre comme ça à travers ce périple qui va les conduire à traverser le royaume. Et donc traqués par toute une bande de soldats, de mercenaires. Alors des mercenaires qui plaisantent pas, je peux vous dire que on a quand même une ambiance très sombre, c'est de la fantaisie adulte. Voilà, on a quand même des combats qui sont très meurtriers, une ambiance assez médiévale avec une société inventée par Gabriel Katz qui est peu organisée, assez peu civilisée, dans laquelle la paix n'existe pas. Voilà, dans cette société, les mercenaires n'hésitent pas à violer, à torturer, à exproprier des gens. Voilà, ce sont des véritables brutes, et autant vous dire que l'auteur ne va pas nous épargner. De toute façon, Gabriel Katz n'épargne pas ses lecteurs. Je m'en suis rendu compte en lisant Aeternia. Voilà, tant au niveau de sa façon d'écrire, des scènes devant lesquelles il nous place, des choses horribles qui arrivent à ces personnages. Enfin voilà, moi à chaque fois que j'ouvre un de ses livres, je me dis je vais prendre cher. Et il a un petit côté sadique avec son lecteur, mais en même temps, j'adore moi me laisser embarquer par ses talents de conteur. Gabriel Katz, c'est un auteur qui à la base vient du jeu de rôle. Et il y a un vrai talent de conception d'univers, parce que le monde dans lequel il fait évoluer ses personnages et ses histoires, c'est un monde extrêmement cohérent, vachement bien décrit. Enfin, on s'y voit vraiment, quoi. C'est très facile de s'y projeter.
et un vrai talent de conteur, quoi, vraiment avec le suspense qui va avec, une façon de nous embarquer dans son histoire. Alors ici, dans Le Puits des Mémoires, tome 1, il s'agit d'un tome introductif, en fait, des deux autres tomes qui vont suivre. C'est une trilogie. Et je dois dire que c'est un tome introductif, c'est un peu difficile au début. Je pense qu'il faut vraiment être patient et lui laisser sa chance, parce que l'auteur va prendre son temps pour voilà, nous plonger dans son histoire, nous faire découvrir ses trois personnages principaux. En fait, au début, c'est un peu lent. C'est beaucoup plus lent que quand on commence Aeternia, par exemple, où là, vous êtes vraiment tout de suite au cœur de l'action, vous n'avez pas le réflexe en fait de vous dire mais quand est-ce que ça décolle quoi. Là, je pense que voilà, c'était ses premiers. Hein, Le Puits des Mémoires, ça a été publié avant. Sans doute, Gabriel Katz a-t-il affûté sa plume par la suite et du coup là, c'est un petit peu plus lent à se mettre en place. Pour ma part, moi, ça ne m'a pas du tout gêné parce que voilà, j'ai tendance à laisser sa chance au produit de toute manière, surtout quand il est signé Gabriel Katz. Mais par exemple, Benji, avec qui j'ai commencé cette lecture en commun, il a fini par m'abandonner parce que pour lui, non que ce soit un mauvais livre, bien au contraire, mais à ce moment-là, il avait besoin de quelque chose de beaucoup plus péchu, il avait besoin d'être embarqué. Et le fait de devoir être patient, laisser sa chance à l'histoire, c'était trop difficile pour lui en fait. Donc il m'a laissé tomber en cours de lecture et je l'ai poursuivi et terminé seul, ce qui n'est en soi pas un souci, évidemment. Ce sont des choses qui arrivent et j'espère que Benji un jour sera dans le bon contexte pour reprendre cette lecture et l'apprécier tout comme moi j'ai pu l'apprécier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le point fort de ce livre, c'est l'humour. Gabriel Katz, il a une plume vraiment très cynique, euh, une plume drôle, mais avec un humour second degré en fait, mais en même temps avec des scènes qu'il va nous décrire qui sont extrêmement drôles. Il pratique le comique de situation avec brio, je trouve, parce que parfois les auteurs veulent faire de l'humour de situation et c'est pas toujours évident et ça peut tomber un peu dans le grotesque, voire dans le lourdingue. Et alors lui, pas du tout quoi. Donc à chaque fois qu'il a voulu nous faire un petit clin d'œil et nous faire marrer, moi ça a pris direct, hein, j'étais mort de rire. Nos trois héros, voilà, ils vont se trouver dans des situations assez rocambolesques, à se mettre, par exemple, des feuilles de tisane dans les sous-vêtements en espérant échapper à une espèce de pouvoir magique qui les traquerait, alors que, bon, évidemment, ils vont très vite se rendre compte que en fait il s'agit de feuilles de tisane de plantes tout à fait ordinaires qu'elles n'ont aucun pouvoir, mais cela après se les être mis dans le froc pendant des jours et des jours, essayer de gratter le cul, etc. Enfin voilà, vous voyez le genre d'humour. Donc moi j'adore, je trouve ça trop fort et donc voilà, donc tant au niveau de la plume qu'au niveau du caractère des personnages, mais également au niveau des situations dans lesquelles il les place, mais également dans les dialogues qu'il va écrire entre les personnages. Moi, j'ai beaucoup ri, ça m'a énormément plu et ça me donne vraiment envie de me pencher sur le tome 2. Donc autant vous dire que c'est en cours, je suis en train de lire le tome 2 qui s'appelle Le Fils de la Lune. Au moment où je vous parle, j'ai déjà dévoré le quart, donc je pense que c'est une lecture qui va vite être terminée. Mais je vous conseille vraiment, si vous vous lancez dans cette saga, de donner sa chance au premier tome, d'être patient, parce qu'une fois que Gabriel Katz aura réussi à vous captiver, à vous embarquer dans son univers, eh ben vous serez à fond. Parce que moi là, vous voyez, je lis le tome 2 avec avidité, avec une réelle passion, et je suis très contente de retrouver l'univers qu'il a créé. Donc voilà, j'espère que de votre côté, ça vous fera ça aussi, si vous découvrez cette trilogie. C'est difficile pour moi. Au début, en fait, c'est l'été parce que je n'arrêtais pas de comparer avec Aeternia. Faut dire que Aeternia a été un tel coup de foudre littéraire pour moi. Enfin voilà, en fantasy, c'est un des livres que j'aurais préféré, hein, de toute manière, de toute ma vie. Euh,
Voilà, du coup, la barre était un peu haute. Vous voyez, j'ai toujours tendance à me demander, par rapport à Eternia, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il a moins bien fait, qu'est-ce qu'il a mieux fait. Enfin voilà, j'essaie toujours de comparer, ce qui est complètement stupide, parce que ça ne sert à rien. Il faut prendre les œuvres telles qu'elles sont et leur laisser leur chance. Voilà, sans chercher plus loin. Et donc là, sachez que là, je suis en train de lire le tome 2 et je suis complètement détachée de ces questions de comparaison, etc. Je suis dans l'histoire, point barre, je me laisse embarquer et j'aime beaucoup la dimension que Gabriel donne à ses personnages et à son histoire. Voilà. Voilà donc ce que je peux vous dire du premier tome du Puits des Mémoires. Je vous retrouve très bientôt pour vous parler du deuxième tome. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous avez vous-même déjà découvert cette trilogie, qu'est-ce que vous en avez pensé et est-ce que tout comme moi vous adorez cet auteur ou pas, je ne sais pas. N'hésitez pas à venir me le dire. Je vous retrouve très bientôt en podcast. En attendant, faites-vous plaisir et je vous souhaite de très bonnes lectures. Salut les amis.